Le bénévolat, c'est un don de soi. C'est drôle parce que dans ma définition, si je vais avec mon expérience, là, admettons, ça peut être super anodin. Des fois, tu t'en rends même pas compte que tu fais du bénévolat. Moi, c'est ça, j'ai été engagée ici, mais il y a eu des moments où il y avait des temps où on avait besoin que je sois là, que je puisse rester. En fait, c'est pas de l'overtime, mais ça y ressemble. Je suis restée, j'ai fait du nettoyage ou j'avais à une certaine époque, quand j'ai commencé, j'avais 3 emplois en même temps. Puis je suis restée ici pendant une journée pédagogique, c'était un vendredi saint. J'ai fait faux bond à l'autre endroit parce que je voyais qu'il y avait besoin ici puis je n'étais pas payée. Fait que c'est sûr, il y a cette notion-là de faire quelque chose, c'est de travailler sans être payée, mais moi, j'ai été payée d'une autre façon, t'sais. J'ai eu comme vraiment beaucoup de valorisation à le faire. Ça a été super gratifiant, puis j'ai vraiment beaucoup appris. Fait que je sais pas, peut-être bénévolat, ça serait travailler sans salaire aussi, là, t'sais. Le bénévolat, ça veut dire bénévoler, qui veut dire vouloir du bien. Donc, vouloir du bien, c'est vouloir donner de soi. Et puis, nous, déjà, les enfants, ils ont un carton enfant bénévole. Et ils savent ce que ça veut dire faire du bénévolat. Cet été, par exemple, ils ont vendu des choses de la Maison des enfants, des œuvres d'art. Ils ont vendu le petit livre qu'on a publié. Et en 2 semaines, ils ont vendu pour 550 $. Ils ont trouvé un 10 $ sur la rue et ils l'ont donné pour le manoir. Alors, vouloir du bien, c'est ça. Ils auraient pu le garder puis s'en aller s'acheter des affaires au dépanneur. Non, ils ont dit, on te le donne, c'est pour le manoir, pour les enfants. Alors, les gens qui arrivent ici pour faire du bénévolat, c'est parce qu'ils veulent faire du bien aux enfants. Et parfois, c'est pas toujours évident. On veut faire du bien et on a des attentes démesurées. Alors, ici, il faut être capable d'assister les enfants dans leurs ateliers d'art, qui sont des ateliers parfois pas toujours archi-organisés. Donc, c'est ça. Pour moi, il y en a qui vont venir aider pour peinturer. Cet après-midi, 2 personnes sont venues. Ils ont dit, nous, on veut vous aider pour le manoir. Alors ça, c'est généreux. Et nous, ça nous encourage aussi à faire le bénévolat, à aider, sans attendre rien. Donc, il n'y a pas une gratification immédiate. Ah, donc, ça veut dire une attitude mature, une capacité de donner sans retour, sans attendre quoi que ce soit. Alors ça, c'est de plus en plus rare dans notre société. Et je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont bénévoles. Ils sont bénévoles à l'étranger, ils sont bénévoles dans leur pays, ici au Québec, et je trouve qu'on doit leur offrir ça à 12, 13, 14, 8 ans, qu'ils comprennent qu'est-ce que ça veut dire donner pour la joie de donner. La Maison des enfants Marie-Rose, ça le dit aussi un peu dans son appellation, c'est Marie-Rose. Dans le fond, c'est une maison, c'est pas une institution. C'est une maison des arts et de la culture pour les enfants. On s'est inspiré, c'est sûr qu'on a des associations avec les sœurs, qui ici, ça a été leur deuxième lieu où ils ont vraiment développé une éducation pour les gens qui étaient plus appauvris, surtout qu'on était dans un milieu qui est très agricole, beaucoup de paysans. Puis je pense qu'eux autres aussi, en fait, à cette époque-là, c'est les sœurs qui éduquaient les filles, les femmes. Donc, il y avait cette mission-là, en fait. C'était donné cette mission-là de vouloir venir éduquer les gens d'ici. Puis nous, on a repris un peu ce nom-là parce que c'était important pour nous. Que cette mission-là qu'elle-même avait fait, ils sont passés un peu dans l'oubli ici historique. Il y a une école à leur nom, l'école Jésus-Marie, qui est reliée justement à Sœur Marie-Rose de Lalie du Rocher, qui a été la fondatrice. Puis il faut dire aussi, Janine, elle, qui est la directrice de la Maison des enfants, elle a eu cette éducation-là ici même à Beauharnois. Puis elle, ça a été très significatif parce que c'était l'éducation classique. Puis l'éducation classique, il y avait beaucoup d'art à travers ça. Puis Janine, elle, ça l'a nourrie pour le reste de sa vie. Donc elle, dans le fond, elle est arrivée ici à sa semi-retraite, elle a parti ce projet-là, qui est une maison des arts.
et qui donne, dans le fond, des ateliers artistiques multidisciplinaires aux enfants de 3 heures à 6 heures après l'école. Puis, dans le fond, c'est un lieu où l'enfant arrive, on l'accueille. Souvent, c'est ça, moi quand j'ai commencé, j'étais à la cuisine, donc l'accueil se faisait comme ça. On accueille l'enfant vient, prend sa collation. Puis après ça, selon les journées, les inscriptions, si l'enfant est inscrit en théâtre, il vient le mercredi, puis là, il est appelé à venir à son cours. Par la suite, des fois aussi, si c'est des cours individuels comme le piano, l'enfant, il y a des activités extérieures qui sont offertes, soit des ateliers horticoles. En fait, on a tout créé le jardin ici, il n'y avait rien avant, c'était juste du gazon. Donc, on a créé ce jardin-là avec les enfants, on a planté des arbres, on a eu beaucoup de dons. On a aussi un jardin qui est un peu communautaire, lorsqu'on a comme un jardin plus potager, là. Donc, il y a ça aussi qui est offert. Puis sinon, c'est ça, il y a la cuisine. Ou sinon aussi, les enfants, ils aiment beaucoup s'impliquer, ils vont faire des petites tâches ménagères, puis tout ça. C'est sûr, c'est pas la grosse tâche, là, mais ils apprennent de ça. Puis même des fois, à l'extérieur, on peut décider qu'on enlève un peu les déchets qui sont laissés là dans les alentours. Puis même, oui, ça, depuis qu'on a paru un livre, c'est « Raconte-moi Beauharnois ». Puis les enfants, souvent, ils vont prendre ça avec des paniers. Puis on fait aussi, mettons, des petites tasses, des petits manoirs. Puis ils se promènent dans les alentours, puis ils vont solliciter les gens à ce qu'ils contribuent, contributions volontaires. Ou des fois, ils vont dire pour $1, est-ce que vous voulez avoir un pain d'épices? Ça aussi, c'est vraiment un symbole qui appartient à la maison des enfants, là, le pain d'épices qu'on a fait avec eux. Puis eux, ils vont le vendre sans qu'il y ait un prix fixe ou on n'a pas non plus des produits, là. Mais c'est sûr que les enfants prennent parole, ils vont parler du manoir, de la maison des enfants. Puis, dans le fond, c'est un peu une activité de sollicitation, là, si on veut. Là, ouais. Alors, Maude, quand tu étais arrivée ici, c'était assez bienvenu parce que Maude avait d'abord une formation en horticulture et nous, on voulait transformer la place, embellir la place. Alors, on a commencé à regarder le terrain, on l'a nettoyé, on a planté des arbres. C'est Maude qui était la spécialiste à ce moment-là. Il y a eu justement un donateur qui a donné pour 1 000 $ d'arbres et qui est venu les porter. Et tous les enfants sont arrivés comme des petits minous pour aider, pour aller placer les arbres. Alors, là aussi, il y a eu des bénévoles pour nous aider, pour les planter. On a eu 100, peut-être pas 100, peut-être, j'exagère, une quarantaine, cinquantaine, qui sont éblouissants maintenant. Alors ça, c'était intéressant. Et Maude, quand elle est arrivée ici, elle a écouté les enfants tranquillement. Elle n'a pas dit « moi, je sais tout ». Elle a accepté d'écouter, c'est-à-dire de ne pas savoir sur l'enfant. Et ça, c'est une qualité très précieuse quand on travaille avec les enfants, avec les adolescents, même avec les personnes âgées. Écouter les personnes avec qui on travaille. Après ça, Maude a suivi, est allée au cégep, elle a étudié sur la cause des enfants, sur leurs conditions. Et puis, elle s'est intéressée aux arts parce qu'elle aime les arts. Elle-même est une artiste. Et elle a voulu faire un DEC en art, ce qui était fantastique pour nous, parce que nous, c'est pas n'importe qui enseigne ici. Ce sont des gens compétents dans leur discipline et ce sont des gens qui s'intéressent à nos enfants. Donc, qui n'ont pas un idéal de cet enfant parfait qui va t'obéir au doigt et à l'œil, mais plutôt un enfant avec qui tu entres en dialogue, qui t'écoute, qu'est-ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que tu ne fais pas autorité, mais ça veut dire que tu l'écoutes pour vrai. Donc, ici, il y a une liberté de dialogue égale. Si tu parles à un enfant, tu ne parles pas à quelqu'un qui est réduit. Tu parles à un être humain total. Et ça, c'est une qualité que Maude avait. Et Maude, elle venait ici pour travailler, mais en plus de son travail, elle n'a jamais compté son temps. Vous voyez, c'est pas comme si elle disait « bon, ben moi, je viens ici pour gagner ma vie, mon enterrement s'entend ». Elle venait ici pour entrer, je dirais, dans la vie avec les enfants. Elle-même entrait aussi dans sa vie avec les enfants. Alors, c'est pas une personne qui regardait l'heure, c'est pas une personne qui critiquait les enfants, c'est une personne qui se questionnait sur le mystère des enfants. Moi, je suis arrivée à la fin de la première session. C'était en 2007. Puis le projet venait tout juste de commencer.
J'étais en train de finir ma formation horticole au Centre des moissons à Beauharnois. Puis, il y a un prof qui m'a approché. Il m'a dit tiens, je te donne il m'a donné un morceau de papier là, avec un numéro. Il m'a dit toi, je te vois là-dedans, je te donne ça. Tu vas appeler là, puis tu vas voir, je pense que tu vas triper. Fait que là, je suis comme OK, je sais pas trop c'est quoi. Puis, la personne, c'était la fille du directeur de l'école du Centre des moissons, qui était Marie-Maude Miller. Puis, Marie-Maude Miller, elle faisait partie du conseil du CA de la Maison des enfants. Donc, je l'appelle, puis je savais un peu c'était qui de vue et tout ça. Il y a eu des circonstances, on s'était rencontrés. Puis là, elle me parle un peu, elle me dit c'est une maison des enfants, puis il aimerait ça avoir un élève pour donner un atelier horticole. C'est une fois semaine, 1 heure. Donc là, elle m'a mis en contact avec Mme Lefebvre. Donc moi, je suis venue ici, j'ai rencontré Mme Lefebvre, puis j'ai commencé en donnant 1 heure d'atelier horticole ici, de 5 h à 6 h le mercredi soir. Puis par la suite... Quand est arrivée la nouvelle session en janvier 2008, on m'a proposé, il y avait quelqu'un qui avait quitté, qui avait le poste à la cuisine. On m'a proposé de prendre en charge les ateliers de cuisine, puis j'avais pas vraiment d'expérience en cuisine. Je travaillais dans une patate, puis j'essayais d'apprendre, puis justement, ça a donné que j'ai travaillé dans un resto aussi du même coup, fait que j'ai été capable d'aller chercher une formation, puis donner quelque chose de qualité pour nourrir, puis montrer aux enfants comment bien se nourrir. En fait, quand je suis arrivée ici, je pense que j'étais quelqu'un d'assez désillusionné. J'étais quelqu'un quand même d'assez cynique. Je venais de lâcher le cégep. J'avais fait 2 ans au cégep. Puis là, j'étais dans mon DEP. Puis quand j'étais arrivée dans mon DEP, j'avais dit à tout le monde, moi, je veux tout faire, je veux tout essayer, je veux tout savoir qu'est-ce qui est possible de faire dans ce domaine-là. En fait, c'est ça que je voulais. Puis quand je suis arrivée ici, ça m'a vraiment touchée. Je pense pas que j'étais si consciente du contexte dans lequel la communauté baignait. Moi, j'ai pas été dans un milieu qui était si précaire. Puis je pense pas que... Quand je suis arrivée, moi, j'étais plus de Maple Grove. Puis déjà là, Maple Grove, c'est quoi? Je pense à 10 minutes. Puis il y a quand même il y a un changement, là. Beauharnois, surtout ici, où on est situé, on est en plein au cœur du centre-ville, qui est le bas de la ville, le bas Beauharnois. Il y a une réalité qui m'a frappée quand je me suis conscientisée, puis j'ai vu que c'était quand même... il y a beaucoup de gens qui essaient de s'en sortir, surtout au niveau financier. Puis c'est ça, moi, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai trouvé que ces enfants-là étaient quand même extraordinaires, de pouvoir de eux-mêmes, la plupart du temps, venir ici. Même des fois, il y a des apparitions spontanées des enfants, puis on va en garder, là. On sait des fois leur situation, si je peux dire ça comme ça. Puis moi, de voir des enfants qui, après l'école, après une journée de temps, on leur a demandé de s'asseoir, de rien dire. Des enfants qui, dans la plupart du temps, n'excellent pas à l'école, qui venaient ici puis qui restaient de 3 à 6 heures. Moi, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup touchée. Puis le contact de l'enfant m'a fait vraiment beaucoup de bien. Ça m'a donné espoir. Je pense que ça m'a redonné espoir dans notre société. Notre société qui est pas si évidente parce que si tu n'es pas quelqu'un si tu es quelqu'un qui appartient plus à la marge, puis souvent ça s'adresse justement au monde dans les arts, c'est pas si évident de te faire une place dans ce monde-là. Il y a eu beaucoup de projets à la Maison des enfants. Juste le jardin, pour moi, ça a été un événement vraiment marquant. De prendre une pelle, de faire pelleter un enfant, de faire planter un arbre, c'est tellement symbolique en plus. Mais moi, ça a été l'art, un jeu d'enfant, notre dernier projet, en fait, qui était cette année, qui a été de janvier, puis même qui continue, mais en fait, nous, c'était de janvier à juin. Puis ce projet-là, avec notre parrain de la Maison des enfants, Armand Vaillancourt, qui est quand même, pour moi, qui est un artiste exceptionnel, incroyable, puis
lui, justement, c'est tellement un être libre. Puis c'est quelqu'un qui œuvre avec les enfants depuis comme 40, 50 ans. Puis c'est quelqu'un de très engagé dans la société qui fait beaucoup de choses, puis qui n'a pas peur, puis que lui, il a sa place, puis il en déplace de l'air, puis il est venu ici, tu sais, il a fait ces murales-là là, avec les enfants, il leur a fait faire de ça. Moi, j'ai fait la photo, en fait. Puis ce que j'ai aimé dans ce projet-là, c'est qu'on a invité les familles à venir ici. On a eu des musiciens qui sont venus. Puis moi, je devais prendre des moments vrais qui démontraient le lien qu'on a. Parce que tout le monde dans la vie, on est reliés. Donc, c'était un gros travail qui mettait sur l'enfant sur, dans le fond, qu'on est tous reliés les uns aux autres. Puis que ça arrive qu'on se blesse, mais à un certain moment donné, on finit toujours par se relever puis aller s'accrocher à quelqu'un ou à quelque chose, même si c'est plus le même groupe d'appartenance. Puis je ne savais pas quel sens ce projet-là allait prendre. Les enfants ont tellement pigé ça. Ils l'ont tellement pris. On a fait, dans le fond, on a fait faire une méga installation avec des planchettes de bois, de la peinture. Moi, c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Ces enfants-là, là, le talent qu'ils ont, là, ça m'a vraiment émue. Puis c'est ça, ces photos-là, ils ont rendu justice à ce qu'on voulait. On voulait contrer un peu le profilage social. Tu sais, dans notre société, c'est facile là, de pointer les gens du doigt puis des traités de BS puis tout ça, là. Mais moi, je suis pas d'accord. Puis même, ça me fâche. Moi, je les vois. Autant les parents, les enfants, ils sont beaux. Puis c'est pas une beauté, je parle pas d'une beauté physique. Puis avec la photo, ce projet-là, le résultat que ça a donné avec juste une citation d'enfant dans le bas de ces photos-là, là, moi, je me suis dit, wow, ces parents-là sont venus dans un musée, on a présenté, on a fait une conférence de presse, ils sont venus, se sont déplacés, sont venus avec les enfants, puis ils étaient fiers de se voir, ils se trouvaient beaux. C'est ça que je voulais. Puis je pensais pas, tu sais. Puis il y a des gens qui les regardaient, puis ils voyaient leur beauté. Fait que ça, pour moi, c'est un grand projet, là. Jamais j'aurais pu penser que ça aurait pris cette envergure-là. Puis du coup, j'ai un ami, Justin Arcan aussi, que je respecte beaucoup, qui est venu, qui s'est adhéré à ce projet-là, aussi avec Myriam Leduc, puis Dominique Gonneau. Puis ces gens-là engagés, ils ont fait partie de ce projet-là. Et lui a fait un film puis sur l'art, un jeu d'enfant, et c'est un discours sur l'art enfantin. Puis que Armand Vaillancourt aussi défend. C'est tellement riche. Puis les enfants, ils se sont regardés, on a fait des expositions itinérantes, on est allé dans des musées, dans des centres de personnes âgées, dans des écoles. On est allé présenter ça un peu partout. Puis les enfants faisaient des prestations, des performances artistiques aussi live à travers tout ça. Puis même eux, ils étaient très, très bons, ils étaient très fiers, ils n'avaient pas honte de ce qu'ils faisaient. Puis pour moi, ça a démontré aussi que les enfants n'étaient jamais en échec en art, puis c'est super précieux, là. Ça, c'est un projet que j'ai proposé à Forum Jeunesse de la Conférence régionale des élus parce que j'étais en contact avec ces jeunes personnes qui sont riches de créativité et j'ai voulu, comme ça, proposer un projet, le monter, le mettre sur pied. C'est beaucoup de travail. Alors, nous, on s'intéresse beaucoup aux liens. Donc, l'art, ça crée des liens entre les gens, des vrais liens. Quand moi, je regarde une toile d'un enfant, j'entre en dialogue avec lui. Et lui aussi s'intéresse à ce qu'il produit, me parle sur ce qu'il produit. Alors, on a mis l'accent sur le lien social, le lien d'amour, les liens qui nous tissent ensemble dans une société qui est tellement individualiste. Alors, c'est certain qu'il y a une souffrance sociale des enfants et nous, par l'art, bien, on vient comme ça colmater un filet social qui se défait facilement. Mais avec les arts, il y a la liberté de création et la liberté d'entrer en dialogue avec l'autre. Et dans les photos que Maude a prises, ce sont des photos où on voit ce lien adulte-enfant. Peu importe d'où tu viens, peu importe ta constellation familiale, on a une famille. Des fois, c'est avec notre voisine, des fois, c'est plus avec la marraine, des fois, c'est avec le nouveau conjoint de maman, mais ça, c'est famille. Donc, nous, on a voulu comme ça montrer qu'entre nous, il y a de l'amour. Peu importe les souffrances qui arrivent, l'amour, c'est plus fort que ça. Et Maude, on a fait des soupers des artistes, et Maude, dans cette belle énergie de création, de musique, de danse, eh bien, elle a pris des clichés où l'amour est perceptible à l'œil nu, si je peux dire. Alors, ça, c'était un des volets, là, le travail photographique que Maude a fait
pour cette exposition qui a eu lieu à la MRC de Beauharnois. Mais il y avait aussi 4 belles toiles d'Armand Vaillancourt qui est venu travailler avec nos enfants pendant une journée à 84 ans. Alors, on a installé des bâches et puis on a travaillé. Et encore là, c'était sur le lien. Et puis même en méditant sur les toiles, moi, je les ai regardées plusieurs fois pour voir comment tous ces petits chemins que les enfants ont faits, bien, comment ils se retrouvent à travers les tâches, à travers tout ça, c'est le chemin de tendresse qu'eux autres ils sont capables de créer entre eux et avec nous. Tu sais, depuis le début, Janine, comme elle dit, c'est son paquebot. Tu sais, c'est un projet qui est quand même, qui a une grande, tu sais, qui a une grande place, qui a une grande importance. Puis, d'être en région, tu sais, c'est pas rien. Tu sais, ça implique des choses. Il y a un contexte social et politique qui est quand même particulier. On va pas se mentir qu'il n'y a pas énormément de femmes en politique ici. Puis la prise de parole, souvent par les femmes, peut même déranger. Moi, je pense que les grandes difficultés, c'est... Nous, on manque pas de vision, tu sais. Mais on dirait que ça fait peur à certaines personnes. Nous, on manque de place, cruellement. On est arrivé ici, c'était une bâtisse tout pourrie, tout moisi. Il y a eu des gens qui sont venus gratter la moisissure ici. Ça nous a été donné. Puis le Club Optimiste a été vraiment là pour ça, c'est extraordinaire. Ils nous ont donné leur place, tu sais. Mais outre ça, on a un manque de collaboration flagrante. On crée une résistance, mais c'est pas une bataille. On n'est pas contre personne, on est pour quelque chose. Donc, nous, on est pour l'évolution, on est pour que ça fonctionne ici, tu sais, que ça évolue, que ça prenne place, puis que, dans le fond, que chacun puisse venir y prendre son pied aussi. Tu sais, puis, ce qui donne espoir, c'est que, tu sais, je veux dire, on a tellement un énorme soutien de la CRE. Il y a le Forum Jeunesse aussi qui a souvent été là à appuyer des projets qu'on a fait ici pour les subventions aussi, parce que c'est ça aussi. Tu sais, un OSBL, c'est beaucoup de travail. Ça a l'air peut-être de rien, là, mais la personne puis justement, qui est Janine, qui est directrice de la place, qui est là derrière son bureau, sur son ordinateur, à faire tout le temps des demandes, des subs. Mais c'est pas juste des demandes d'argent, c'est de la création, c'est de la production de projets, dans le fond, qui fait profiter la place puis la communauté. Puis, on a beaucoup de soutien, beaucoup d'appui. On a vraiment beaucoup de gens derrière nous. On a toute l'association des sœurs aussi. Ces sœurs-là, oui, qui sont en train de perdre leur lieu, leur infrastructure, mais qui sont là. Qui sont là aussi. Je vais parler du terme spiritualité, moi, qui me fait aucunement peur, là, parce que de toute façon, c'est pas vraiment un terme définissable. Mais oui, on a une force spirituelle incroyable ici. La communauté nous encourage énormément. T'sais, on a fait du porte-à-porte combien de fois? T'sais, oui, on a fait faire des T-shirts, puis on a parlé de la maison des enfants. Oui, je suis allée vendre des pains d'épices avec eux. Avec les enfants, on faisait du porte-à-porte. On va sur la place publique, puis on n'a pas peur de prendre place. Parce que ça le dit, place publique, c'est un endroit où on doit pouvoir prendre place. C'est pas juste les autorités, là. Puis... mais pour vrai, de bouche à oreille aussi, puis c'est ça que je pense que j'aime beaucoup de la région, c'est cette espèce de tradition-là qui est restée, les gens se parlent. Ici, tout le monde sait toutes les histoires, les légendes urbaines, on se connaît de vue, tu sais. Fait que moi, je trouve oui, on a un appui à la communauté, les gens, ils trouvent ça beau, la majorité vont vouloir vraiment nous encourager là-dedans. Ce qui caractérise Maude, en tout cas de mon point de vue, c'est sa capacité d'accueil. Alors, je n'ai pas trouvé encore une personne comme elle. Quand un enfant arrive à la maison des enfants, bonjour, bienvenue. Et quand elle est entrée à l'université cette année, eh bien, beaucoup d'enfants ont dit « Où est Momo? Où est Maude? Où est Maude? »
parce qu'elle n'était plus à l'accueil. Et puis, alors moi, j'expliquais, mais elle va revenir le mardi et le vendredi, elle va faire un peu d'horticulture et d'art et de sculpture, mais je voyais l'attachement qui s'est fait. Et cet attachement-là, c'est pas Maude qui l'a forcé. C'est sa capacité d'accueillir l'enfant après l'école dans son énervement, dans son besoin de manger, dans sa façon chaotique parfois d'entrer à la cuisine, mais de garder cette dignité-là de l'enfant, de dire « Bonjour, comment vas-tu? Viens à la cuisine, on va... » Alors ça, ça s'est perdu, on vit très vite, on n'a plus le temps, on ne dit même plus « bonjour », on est juste dans l'efficacité. Ça, c'est une de ses grandes qualités. L'accueil de l'autre, pour moi, c'est extraordinaire. L'accueil de l'enfant, je dirais même que c'est divin.